très nombreux en train de nous suivre. Toujours sur les antennes de DNSO TV One. Quand on est au Tambola, avec votre humble serviteur, Kaksakadima, le motivateur de la presse congolaise. Nous sommes ici en mode politique. À ce qui concerne le Parti européen, IDRC, c'est la partie où il y a ex-secrétaire général, il y a UDPS, Bruno Mavungu, pour la conférence de presse à Rosala Awalelo. Donc, Awa, juste pour la Koyoka et Akolobanini, Akolobana peuple congolais et Nini. Donc, restez toujours branchés sur les antennes de DNSO TV One. Moi, je vous demanderai de s'abonner massivement. Donc, abonnez-vous massivement. Parce que c'est ici qu'il y a l'actualité, c'est ici qu'il y a presque tout. En mode média, en mode politique aujourd'hui, Bruno Mavungu Abundi lutte dans 4 ans dans le secrétariat général, il y a eu UDPS, Abima Sala parti naï. Mais à l'Obarango, on a mis qu'il à soutenir Félix Tshisekedi. Il y aura tant de questions pour poser la question belée. Il y a le bas qui ont soutenu le président Félix et les lois à l'Obénini. Essayons un peu de l'écouter, essayons un peu de voir les choses. Et puis, nous allons se retrouver tout juste après pour désannoncer cette émission. Mesdames et messieurs, chers camarades, invités à vos titres et qualités respectives. C'est pour nous un grand honneur de vous recevoir en ces lieux pour la conférence de presse qui sera présidée par notre président du parti, Maître Mavungu Poati Bruno. C'est une conférence de presse qui va indiquer la position du parti par rapport aux enjeux de l'ère. Vous savez, il y a des événements politiques qui se sont déroulés. L'IDRC n'a pas encore précisé sa position ou indiqué comment nous, IDRC, n'est-ce pas, nous envisageons continuer notre lutte politique ou soit nous engager autrement par rapport aux événements qui se sont déroulés juste après les élections. Alors, je nous signale que notre matinée a 2 étapes essentielles. La première étape, c'est d'abord, le président va présenter son allocution. Nous allons suivre attentivement l'allocution du président. Après l'allocution, viendra maintenant l'étape des jeux questions-réponses. Des privilèges, c'est d'abord les journalistes qui vont commencer à poser les questions. Ensuite, il y aura 2 ou 3 personnes qui voudront bien aussi... Non, conférence de presse, c'est la presse. Oh, oui. Ah, c'est bien indiqué, c'est la presse. Donc, c'est la presse qui va seulement poser des questions. Sur ce, nous vous demandons vraiment une attention soutenue. S'il vous plaît, c'est une opération cérébrale. Ça demande aussi de l'énergie intellectuelle. Je crois que les téléphones doivent être sous mode vibreur ou soit carrément l'éteindre. Merci beaucoup. J'accorde la parole au président. Mesdames et messieurs de la presse, d'abord merci d'être venus, d'avoir répondu à notre invitation. 30 juin 1960, 30 décembre 2018, 50 ans d'indépendance de tous les problèmes. En sont les causes principales, les conflits de légitimité, de pouvoir et de divisions tribales doublées d'immaturité politique. Bref, la guerre de leadership. Les sécessions, les rébellions, les mutineries, les mercenariats et les révolutions à travers tous les pays ont marqué cette évidence historique connue de tous. Or, chemin faisant, il est nécessaire de les souligner
l'indépendance immédiate et totale, l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes. L'unité populaire, le recours à l'authenticité, la paix se gagne, ne jamais trahir le Congo, le pouvoir au peuple pour le peuple d'abord. Nous vaincrons, victoire au peuple. La révolution de la modernité, la passation des pouvoirs civilisés par la vérité des urnes démocratiques à suffrage universel direct, sont une gamme d'inspiration alerte, substantiellement prophético-politique, valant valeurs identitaires et idéologiques non profondément comprises d'une part, stratégiquement personnalisées et très mal exploitées par conséquent d'autre part, nonobstant le parcours douloureusement traversé par les conférences parties de Kisantu au Congo central, à l'interdiocésain à Kinshasa, en passant par l'Ovanium, l'Uluabour, Sénès et Pretoria notamment. Ce parcours aujourd'hui légendaire doit nous servir, nous l'espérons, de rétroviseurs d'expérience pour nous débarrasser une fois pour toutes du tâtonnement politique et du perpétuel recommencement. Afin de donner place à la valeur constructive de l'alternance, de l'alternative démocratique civilisée aujourd'hui, nous avons un président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous saluons. Le gouvernement est là. Merci pour tout cela. Une chance pour le pays qu'il faut saisir. Et le monde entier a le regard sur ce mandat. La RDC a besoin de s'affirmer dans les concerts des nations. Merci Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. L'IDRC entend par là 1. Adieu les démons de guerre, des divisions tribales, ethniques, régionales et de balkanisation. 2. L'union franche dans l'unité de cœur, l'âme et l'esprit. 3. La solidarité dans la fraternité politique et patriotique. 4. La diversité politique entre partis politiques, entre ces derniers dans le regroupement politique et entre regroupement politique et non l'antagonisme politique. 5. L'égalité citoyenne devant la loi. 6. La justice distributive. 7. Le travail. 8. La paix durable. Et 9. La prospérité pour tous et le développement continu. La population congolaise tout entière qui vient de nous donner ce mandat de croisière politique jamais pareil et qui nous fait confiance, attend de nous de droit les résultats de son choix, légitime, librement et paisiblement nous accorder. Ces résultats exigent, bien entendu, la bonne qualité des officiels animateurs des institutions de la République, que nous sommes appelés à être, d'une part, et d'autre part, l'investissement durable au pays par la bonne gouvernance qui englobe notamment 1. La planification managériale des objectifs du projet de société ou plan gouvernemental dans leur logique
des priorités et des urgences sur les courts, moyens et les longs termes. 2. L'exécution effective et suivie de ces objectifs. 3. L'investissement gagnant-gagnant du pays pour élaguer le chômage et donner au Congo la classe moyenne tant aspirée et qui manque au pays par les Congolais. 4. La séparation effective et respectueuse des pouvoirs institutionnels et leur opérationnalité valable telle que réellement autonome. 5. La restauration du social du Congolais par la perfection de la qualité de l'enseignement, la revalorisation de la fonction enseignante, du fonctionnaire et agent de l'administration publique, la modernisation croissante du secteur de santé et du domaine de l'environnement avec un accent particulier sur la politique de l'habitat, de l'énergie et du soin destiné aux personnes vivant avec handicap et à celles du troisième âge, aux orphelins et aux enfants de la rue ou défavorisés. Le développement vital de l'arrière-pays, en ce qu'intimement lié à la politique de la territoriale participative en matière du développement moderne du monde rural. Enfin, la sécurisation responsable et durable du territoire national. Nous construisons tous sur ce que les autres ont commencé. Et donc, la considération du travail bien fait. Culture politique, à nous falloir disposer au point de la rendre générationnelle. Nous sommes aujourd'hui en face d'un courant du développement qui exige les valeurs culturelles au centre de gravité de lutte avec pour objectif du millénaire l'horizon 2050 via 2030. La République démocratique du Congo, colonne vertébrale prédilectionnelle de l'Afrique et berceau substantiel de la vie de l'humanité. Il faut que nous regardions tous dans cette direction-là, jurant et disant que l'heure du sérieux et de la course des rapports de force en termes de leadership mondial par le travail, la recherche, l'autodirection et l'autodétermination est arrivée. La jeunesse, capital et moteur homogène du développement continu, doit être mise au cœur de la réflexion du futur virtuel pour qu'à partir de maintenant, soit juste de monumentaliser l'alternance du 30 décembre 2018, un acquis souverain historique de croisière qui mérite place sacrée dans le répertoire de jours fériés. La femme congolaise qui inaugure paritairement avec talent au premier fauteuil de l'Assemblée nationale. Nous avons cité Madame Janine Mabunda, doit cet être féminin, en même temps qu'il joue le rôle de plus grand électoral et d'école fondamentale, doit être objectivement placé au vif de l'avenir de notre nation. Nous n'avons plus de temps à perdre. Tous un pour tous. C'est dans cette logique politique que l'UDRC, parti politique assermenté des démocrates pour la renaissance du Congo, son caractère en propre, souscrit démocratiquement, se joindre en tant qu'allié
au regroupement politique Cash, qui partage avec lui la même philosophie politique pour donner ensemble avec tous les Congolais et toutes les Congolaises au pays, au nom du sang patriotique qui nous unit tous, la vie, le visage, l'honneur, le développement et la puissance de gérance qui lui reviennent en Congo continent d'abord, en Afrique ensuite, et dans l'échelle de valeurs au concert des nations pour terminer. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'union et l'unité congolaise, que vive l'Union des démocrates pour la renaissance du Congo, IDRC, que vive Dieu dans notre pays. Je suis journaliste 7e télévision. Je viens de suivre avec beaucoup d'intérêt l'allocution du président. Mais il y a une phrase qui m'a marqué. Le président dit qu'on n'a plus du temps à perdre. Tout est pour tout. Je ne sais pas si vous pouvez expliquer un peu cette phrase pour que tous on puisse la saisir mieux. Qu'est-ce qui est pour tout le monde? Alors qu'aujourd'hui, devant l'évidence, on se rend compte que, permettez-moi, je ne suis pas très dur, il n'y a que quelques partis politiques qui se retrouvent. Le peuple, dans son sens premier du terme, ne se retrouve pas. Aujourd'hui, il y a des sit-ins, il y a des réclamations, des revendications de part et d'autre. Et vous avez dit que tout est pour tout et on n'a plus du temps à perdre. Merci beaucoup. Nous devons travailler pour le développement de notre pays. Vous avez dit, le peuple ne se retrouve pas, il n'y a que quelques partis. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, parce que moi-même, je ne suis pas au gouvernement. Vous avez parlé de marche. Vous allez constater avec moi qu'il y a plus de marches en France qu'en RDC. Et ce n'est pas pour autant que ça marche mieux chez nous, parce qu'il y a moins de marches. Les marches ne veulent pas dire que tout ne marche pas. Mais ce sont des revendications. C'est comme dans votre propre foyer, les revendications, les enfants vous les font chaque jour, comme votre épouse aussi. Donc, revendiquer, ce n'est pas ça un mal. Avoir l'opposition dans un pays, ce n'est pas ça un freinage pour qu'on ne travaille pas. Au contraire, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont dans l'opposition, tout le monde travaille de manière à aller de l'avant, à développer le pays. Donc, je dis ceci, vous m'avez bien suivi. Au début, j'ai dit que depuis 1960 jusqu'à ce jour, nous sommes toujours confrontés au même problème de la guerre de leadership. Aujourd'hui, j'ai dit, le 30 décembre, 2018, on a élu un président de la République. Je crois que nous n'avons pas assisté à des affrontements après. Donc, acceptons ce président, il est là. Et quand je parle de la chance pour les Congolais d'avoir ce président, c'est par rapport à l'époque. Parce qu'il n'était pas évident qu'on se mette d'accord sur un président qui sera élu. Vous n'êtes pas étranger ici, vous avez vécu les péripéties qui ont entouré cette élection. Qu'on ait un président qui a été élu, c'est une chance. Je ne vois pas la personne, je vois les principes. Donc, nous devons, tout en faisant notre opposition, tout en militant dans n'importe quel parti politique, mais nous devons continuer tout en sachant qu'il y a un pouvoir politique qui est installé et qui nous dirige.
NITAS, CNTV également. Ma question, c'est en rapport avec le discours que vous avez prononcé tout à l'heure. Il y a beaucoup de recommandations que vous, politiciens, vous allez essayer un peu de résoudre aux populations congolaises. Mais cette question me rappelle un peu les combats de votre parti politique à qui depuis un bon moment ne se faisait plus entendre. D'abord, première question, qu'est-ce qui justifie cette silence? Est-ce que vous étiez au four et au moulin en train d'observer la sortie du gouvernement et après de pouvoir donner votre point de vue? Et en rapport avec les recommandations que vous avez formulées tout à l'heure à l'Assemblée nationale et au gouvernement dont vous n'êtes pas membre, vous estimez que les recommandations en question ne sont pas de trop, parce que c'est un gouvernement bébé, nous pouvons l'appeler, qui n'a pas encore assez d'expérience. M. Bruno Mavungu. Peut-être pas tellement. C'est vrai que depuis les élections, nous n'avons pas tenu une conférence de presse, mais cela ne nous a pas empêché de livrer certaines interviews. Et je crois que nous sommes restés constants. Nous avons dit dès le début, après les élections, nous avons dit que nous allons accompagner les chefs de l'État. Nous allons les soutenir. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans ces gouvernements que nous allons changer, non. Souvenez-vous, parce que je crois que vous m'avez beaucoup suivi, avant même les élections, nous étions de ceux qui conseillaient pour qu'on arrive à un atterrissage en douceur. À l'époque où j'étais secrétaire général du parti politique que vous connaissez, j'avais le 23 avril 2016, devant la permanence de ces partis, parce qu'en fait, souvent on donne des déclarations chaque 24 avril pour commémorer la démocratisation par Mobutu le 24 avril 1990. J'avais tenu un meeting et au cours de ce meeting, j'avais pensé recommander à la classe politique de tout faire pour que cette fois-ci, aux élections qui vont venir, qu'on obtienne une alternance en douceur. Et je fais l'historique du pays depuis l'état indépendant du pays, du Congo, Léopold II, la Belgique, Lumumba, Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, tout le monde terminé en catastrophe. Donc, on n'avait jamais connu une telle passation de pouvoir, calme. Donc, j'avais déjà à cette époque-là pensé alerter la classe politique. Vous-même, vous êtes journaliste, je ne sais pas si vous avez été à mon point de presse le 15 août 2017. En ce moment-là, on parlait après les deux dialogue de l'unité africaine, de l'Union africaine et le dialogue de la CENCO. Il y a des gens qui avaient estimé que c'était un échec. On parlait d'un troisième dialogue. Et les questions des journalistes, je me souviens, étaient beaucoup plus focalisées sur le fait que est-ce que j'acceptais, j'étais pour le troisième dialogue ou les deux suffisaient. Je n'avais pas déterminé le nombre. Mais j'avais dit qu'il faut, puisque nous voulons un atterrissage en douceur, il faut approcher celui
qui détient ce pouvoir, M. Kabila. Il ne faut pas s'en éloigner. Il ne faut pas l'éloigner comme il ne faut pas s'éloigner. Il faut s'approcher. Peut-être que les gens n'avaient pas compris ou quoi, mais moi, je m'en tenais à ce que les choses aillent pour le mieux. Et je crois que c'est celui qui a compris qu'il devrait s'approcher de Kabila qui a obtenu. Donc pour moi, c'est toute une logique qui ne commence pas aujourd'hui. Et quand je vois que pratiquement tout ce que nous avons dit arrive quand même à se concrétiser, mais quand vous avez mis au monde un enfant, vous avez le devoir maintenant de l'entretenir pour que cet enfant puisse grandir. Donc, moi j'avais déjà cette vision-là, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais tuer cet enfant qui est né, le président de la République, ses pouvoirs. Je ne peux que l'entretenir, donner tout ce que je peux donner pour sa réussite. Et ici, vous avez suivi, vous avez appelé ça recommandation, je plaide pour que la classe politique puisse comprendre que c'est une chance, parce qu'il faut quand même commencer par quelque part. On ne va pas tuer l'opposition ou les injurier, il faut qu'il soit là, qu'elle soit là, cette opposition. Mais nous disons, ce départ-là doit être accepté par tout le monde, et heureusement, ça a été accepté par tout le monde. Et maintenant, allons-y, travaillons. Ce que j'ai dit, ce sont des recommandations qui ne viennent pas de moi, mais ce sont des recommandations que n'importe quel homme politique, n'importe quel homme responsable doit s'approprier de ça et puis continuer la vie. Merci. Pour la parole. Je suis Jean-Pierre Seké, je suis journaliste à l'Observateur et responsable des médias en ligne, l'interview procédée. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'exposé de tout à l'heure du président de l'IDRC. J'ai apprécié, j'ai découvert une grande richesse dans ses idées. Jamais un homme politique n'a développé beaucoup d'idées fructueuses comme il l'a fait aujourd'hui. Félicitations, Président. Et maintenant, pour venir à mes préoccupations, Monsieur le Président, vous avez parlé de tout, mais vous avez un peu escamoté quelques détails, notamment le gouvernement. Le gouvernement qui a pris naissance 7 mois après l'investiture du président. Alors je voudrais bien savoir quelle lecture vous faites de sa composition. Est-ce que vous êtes satisfait des membres qui le composent? Sinon, quelles sont vos observations? Votre conférence de presse, Monsieur le Président, se tient le 2 septembre, qui correspond à la rentrée scolaire. Cette rentrée marque également le début de la gratuité de l'enseignement. Quelle lecture vous faites de cette mesure du président de la République? Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle va booster le secteur éducationnel au pays? Ou bien c'est une mesure frappe à l'œil parce que finalement elle n'est pas issue des états généraux de l'enseignement? Est-ce que vous pensez qu'elle a été bien pensée? La troisième préoccupation, Monsieur le Président, vous avez appris, je crois, comme moi, quelque chose de malheureux qui s'est passé au sommet de la province du Congo central. Je ne vais pas entrer dans les détails,
Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez un commentaire sur ce point de vue-là? Merci. Je dis que le gouvernement est là, merci pour tout ça. Donc, je félicite le chef de l'État. Et je salue son gouvernement. Mais le retard, nous ne pouvons plus évoquer le retard. Parce que ce que nous attendions est là. Donc, je crois qu'on ne peut plus dire pourquoi on a attendu longtemps, tout ça. Ce que nous attendions est là. Et maintenant, me demander un commentaire sur son contenu et si on peut y faire du crédit, je crois que c'est trop tôt. Les gens ont été pris, le gouvernement est formé, nous allons le voir à l'œuvre. Si jamais il ne répondait pas aux aspirations des Congolais, nous allons les dire. Nous n'allons rien cacher. Mais pour le moment, qu'est-ce que nous pouvons dire? Ce que nous disons, nous remercions le chef de l'État avec son Premier ministre qui nous donne ce gouvernement. Nous félicitons nos amis qui ont été choisis et nommés et nous leur accordons une indulgence et parce que les conditions aussi sont assez compliquées et nous allons les accompagner. Voilà. La gratuité, je crois que c'est une volonté exprimée par la Constitution que le président actuel se soit engagé sur cette ligne. C'est aussi une bonne chose, mais on ne manque pas de s'interroger qu'est-ce qui va arriver parce que les choses, on dirait, se sont faites un peu dans la précipitation. Le gouvernement est en train d'entrer au moment où il y a la rentrée scolaire. Est-ce que le gouvernement a préparé cette rentrée scolaire? Nous allons voir tous qu'est-ce que ça va donner. Il va falloir que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire de l'enseignement primaire et secondaire puissent se mettre la main dans la main et pour réussir parce que moi-même je peux vous dire que ça ne sera pas chose facile. L'affaire Congo central, vraiment ce n'est pas parce que je suis du Congo central, mais je crois que c'est quelque chose qui heurte toutes les bonnes consciences. Nos amis ont déshonoré non seulement le Congo central, mais tous les pays, la RDC. Quand je parle de nos amis, c'est le vice-gouverneur et même son gouverneur, parce qu'on dit beaucoup de choses autour de ces gouverneurs. Donc, ils ont déshonoré aussi la fonction de gouverneur. Ils ont déshonoré la fonction de dirigeant. J'ai aussi déploré le fait que ceux-là même qui doivent prendre des décisions, nous suivions tous de certaines séquences
où nous apprenions les députés nationaux comme provinciaux de notre province envoyer la population aller marcher. C'est quand même regrettable parce que lorsque vous avez été élu pour représenter les gens et qu'il y a un problème, vous prenez vos dispositions, vous prenez des solutions, vous trouvez des solutions pour ces problèmes. Mais je vis beaucoup plus de gens envoyer la population. Qu'est-ce qui allait arriver? Parce que les limites, vous envoyez les gens dans la rue, mais vous ne contrôlez pas les limites que cela peut prendre. Bon, heureusement, on nous dit que les deux vont partir. Je crois que ça va quand même servir de leçon pour le reste de la République. Et parce que moi, je peux aller même plus loin. Nos honorables députés provinciaux qui ont élu les deux personnages. Ces députés-là savaient en ce moment-là quelle sorte de leadership ils installaient dans la province. C'est un leadership faible, ils le savaient. Ils savent pourquoi ils les ont élus. Ce n'est pas parce qu'ils étaient compétents. Parce qu'il y avait des gens, on parle de certains conflits au niveau des districts, mais c'est un faux débat, parce que les clivages existent partout. Parce que même si on laissait à un seul district, que ce soit le bas-fleuve, le cataracte ou l'Ukaya, choisir le gouverneur, il y aura des luttes. Donc des clivages existent, c'est vrai, mais il n'y a pas de conflits tribaux dans la province. Mais il faut noter que c'était une légèreté de la part de ceux qui ont élu. C'était un leadership trop faible. Et je crois que quand les gens se sentent faibles, ils se font beaucoup plus de coups bas. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est vraiment avec tous les regrets. Merci beaucoup, très cher président. Vous avez encore. Président, à vous attendre parler. Je n'ai vraiment pas je ne suis pas un professeur de l'opposition. Je fais l'opposition pendant très longtemps. Ce n'est pas pour autant que je vais me donner un titre pour conseiller ou donner cours à ceux qui sont dans l'opposition. Je me dis humblement, simplement, vous avez dit qu'il y a une opposition républicaine et une opposition radicale. Je sais, moi-même, si vous me posez cette question, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes restés longtemps dans cette opposition radicale. Et vous aimeriez savoir, en fait, vous dites que je je ne comprenais pas pourquoi certains ne reconnaissent pas les chefs de l'État. Je crois que c'est surtout ça le fondement de votre question. Non, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui ne reconnaît pas les chefs de l'État. Et moi, je voudrais bien qu'on y aille par principe. On peut faire des déclarations qu'on ne reconnaît pas les chefs de l'État, qu'on est contre les élections telles qu'elles se sont déroulées. Les résultats, nous ne l'acceptons pas. Nous, en tant que dirigeants,
des partis politiques, dirigeants de l'opinion. Je sais que nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Je me souviens à l'époque, en 2011, quand nous-mêmes nous allons connaître les mêmes problèmes, et puisqu'il fallait respecter la loi, la règle, le président Tshisekedi a refusé de recourir les recours à la Cour suprême. Parce qu'il savait justement ce que cela signifiait. Je disais que même dans l'opposition, on doit travailler pour les progrès du pays. Pendant cette discussion sur les résultats des élections, les amis ont recouru à la Cour constitutionnelle. Nous connaissons les résultats. Parce que même en famille, quand nous avons des conflits en famille, nous devons connaître aussi des limites. Nous sommes en famille avec notre papa, avec notre maman, les enfants que nous sommes. On ne peut pas injurier maman, on ne peut pas injurier papa. Ce sont des limites que nous connaissons qu'il ne faut pas franchir. Si nous sommes des hommes politiques, si nous ne reconnaissons pas, nous ne respectons pas l'ordre établi, les arrêts de la Cour constitutionnelle. Alors, nous-mêmes, nous devons fonctionner dans un pays sans loi. Et qu'est-ce que nous devenons? J'avais dit tantôt ici, parlant du problème du Congo central, il y a toujours des limites qu'il faut observer. Quand vous devez, je connais ma province, quand vous devrez comme ça dire, allez, allez-y. Moi tel, j'ai été élu, je demande à ceux qui m'ont élu d'aller dans la rue. Vous voyez? Donc, même dans cette opposition, quelle que soit la gravité de nos revendications, nous savons qu'il y a des limites. Et je dis, c'est une chance que nous devons saisir parce que nous partons quand même de ces résultats-là obtenus que certains jugent ne pas être corrects. Je respecte leur point de vue. Mais ils doivent savoir qu'il y a un président élu. Parce qu'ils ont recouru à tout et on leur avait dit à la Cour constitutionnelle que c'est celui-là qui est élu. Maintenant, ils vont recourir à qui? À Dieu. Parce qu'il ne reste plus que ça, ces recours-là. Donc, je le conseille de faire l'opposition. Ça, nous devons même encourager. Mais qu'il y a de pas à ne pas faire. Même si ils le disent, mais ils savent qu'il y a un chef. Vous savez, tout le temps, parfois, on injurie les roulages. Nous disons beaucoup de choses sur eux. Mais dans un carrefour, il suffit qu'ils soient absents pendant 10 minutes, vous verrez ce qui va se produire. Alors, écoutez, je parle de résultats. Et ces résultats n'étaient possibles que par rapport à un partenariat entre CASH et FCC.
Vraiment, tout ce que je peux dire, je ne sais pas, je sais ce qui se dit dans l'opinion. Je sais aussi que entre les deux camps, parfois, moi je t'aime pas non plus. Lingomba ya Cash. Cash otoyebi azali partenaire ya FCC. Mbele soko tangi kombo ya FCC na Kinshasa to na ba province et pa ya bayi Congo e community eloko oyo ekotungisa. Mais yo zali moto ya kala ya IDPS oyo zalaki ko bundela mambi matali démocratie. Mais soki batu ba koloba ke Cash e ko pesa nzete na moto abukana ki makolo. Yo oye lisusu na sima ko bakisa bango maboko. Est-ce que ezali penza bizaleli ya malamu oyo koki ko pesa lisusu démocratie ya solo solo na mangomba politique to na baiko? Mais tokei na ba élection. Tant tokei na ba élection epesi o epesi. Qu'est-ce que vous voulez? Toko fabriquer batou. Parce que nzambe mutakela biso nyonso. Na bato oyo bazomona ke basali mabe, na bato oyo bazomona ke baza bato malamu. Faut-il encore que bato tozomona malamu lobi bako changer te basala pe bambeba o bazosala. Oyo bozolanda na Congo central. Oui, très chers internautes, vous étiez très nombreux en train de nous regarder, en train de nous suivre attentivement. C'est votre humble serviteur Kaxka Dima, le motivateur de la presse congolaise. Nous sommes là toujours pour lancer la bino musala oya kitoko. Ndeka bole la biso, ndeka bosabela na biso, ndeka bosabona na bino na DN parce que DN n'est actualité. Donc tu passé la conférence de presse, la conférence de presse avec le président Bruno Mavungu. Lui, il est le président du parti I2RC, Union des démocrates pour la renaissance du Congo. Donc, Union des démocrates pour la renaissance du Congo. Lui, pour qui est né à lobby, on a été à lobby, on doit soutenir le président Félix. Il faut pas soutenir le président Félix. Na ba action na ye na makamuni so sala ya malamu, il faut pas soutenir ye bato ba meka un peu ko tuna ye. Mais pourquoi on va soutenir Cash? Justement comment soutenir Cash? Il était clair de dire que baza obligé à soutenir Cash parce que on est pas dans le pouvoir. Donc une conférence de presse et l'équipe par là. Je voulais dire merci comme ça à toute la grande famille, technique de cette chaîne DN-TV1. Moi je vois directement Julie Kidima, on est ensemble. Julie Kidima, mon caméraman privé, très professionnel. Je voulais dire merci infiniment à Jonathan Sindani, Poupan, Mobengo. Restez toujours branchés en train de nous suivre sur les antennes de DN-TV1. Je salue mon boss Dani Bolikia, maman Nana Bolikia, mon vieux Pati Toumba, le roi d'Allemagne, l'homme qui joue au Monopoly avec de vrais billets, mon vieux Paolo Sanda, papa l'a dit, et maman Pierrette Babana. Restez toujours branchés sur les antennes de DN-TV. Bisous, bye.